Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi comment faire pour maintenir ses efforts sur le long terme. Souvent, lorsqu'on fait des efforts, déjà le fait de faire des efforts, ça demande quelque chose. Donc, tout le monde ne le fait pas, déjà de 1. Et en plus, lorsqu'on est en train de fournir des efforts et qu'on ne voit pas le résultat arriver, on ne voit pas du moins le résultat souhaité arriver tout de suite, parfois, ça devient difficile de continuer dans cette direction, de continuer à fournir ces mêmes efforts. Pourtant, souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est dans la continuité de ces efforts-là, dans cette persévérance-là, lorsqu'il n'y a aucun résultat et qu'on continue quand même, c'est là où ça bascule. C'est là où on voit la différence entre les gens qui vont réussir et les gens qui ne réussissent pas. Les gens qui vont avoir finalement les résultats qu'ils souhaitent avoir et ceux qui ne les auront jamais. C'est tout simplement un mindset, un état d'esprit à développer. Mais dans tout, que ce soit des projets professionnels, comme par exemple lancer une entreprise, lancer un produit, lancer une formation, ou encore dans la vie personnelle, que ce soit persévérer dans son couple, que ce soit persévérer dans l'éducation de ses enfants, dans la relation avec ses amis, dans la relation avec sa famille, ses parents, dans tout, il faut persévérer pour obtenir des résultats. Mais attention, lorsque je dis il faut persévérer, ça veut dire qu'il faut être en accord avec dans quoi je persévère. Parce que souvent, il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire « Oui, tu nous dis qu'il faut persévérer, Manal, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans une relation avec quelqu'un. » Et que cette personne, elle veut plus de moi, mais je persévère parce que moi, c'est elle que je veux. Attention, là, par contre, je ne dis pas qu'il faut persévérer. Je dis qu'il faut persévérer lorsque je sais que l'autre personne a besoin aussi que je persévère parce que l'autre personne a besoin de mon aide pour arriver à un niveau supérieur. Par exemple, dans mon couple, lorsque les deux personnes, on a envie que ce couple réussisse, ben là, j'ai besoin de persévérer pour qu'on réussisse à deux. Dans mes relations avec mes parents, ma famille, mes amis, lorsque c'est des personnes importantes pour moi et que je sais que je suis aussi importante pour eux, pour elles, là, c'est important de persévérer parce que ça en vaut la peine. Donc, faire des efforts pour rien, personne ne veut faire ça, mais pour des choses comme ça en vaut la peine. Mais persévérer, par exemple, draguer une fille, draguer un gars, que lui, il a aucune connaissance de nous, ou que lui ne veut pas forcément de nous, là, je suis désolée de te le dire, mais en effet, ça sert à rien de persévérer, tu es peut-être juste en train de fournir des efforts qui ne vont jamais rien apporter comme résultat. Donc, on ferme la parenthèse. Maintenant, pour continuer à persévérer lorsque les résultats tardent à venir, c'est quelque chose qui est difficile. En fait, plus je vais avoir des résultats, plus ça va être facile de continuer à fournir des efforts parce que je sais que je ne le fais pas pour rien. Par contre, lorsque les résultats tardent à venir, c'est important de quand même garder donc le cap lorsqu'il s'agit de, comme j'ai dit, quelque chose qui est important pour moi, c'est un rêve, c'est un objectif qui me tient à cœur. C'est important que je garde le cap. Comment je vais faire? Deux choses ici. Premièrement, je vais mettre un sens à cet effort que je suis en train de faire. Parce que l'effort va être accepté seulement et seulement si il y a un sens derrière. Un petit exemple ici. Lorsque j'ai voulu me lancer comme conférencière, donc je travaillais encore à temps plein et je lançais la carrière un peu en parallèle, tout doucement, un pas à la fois. Et par contre, je savais qu'il fallait que j'améliore ma façon de m'exprimer en public et tout simplement dépasser surtout ma peur de parler en public parce que c'est quelque chose qui m'effrayait. Donc, lorsque je travaillais et que j'étais amenée à présenter des réunions ou à interagir avec des personnes en réunion, c'était quelque chose que j'avais envie de faire alors qu'à la base, ça me faisait peur. Pourquoi? Parce que j'avais lié un sens à cet effort que je devais fournir en réunion dans mon travail et le sens, c'était que ça me permettait de développer ma compétence, mes capacités à parler en public et donc à devenir conférencière et donc à réaliser ce qui est important pour moi, réaliser mon rêve. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus facile de fournir des efforts. Donc, important de garder ça en tête pour maintenir ces efforts. C'est important de tout simplement lier un sens à cet effort que je suis en train de faire. Ensuite, deuxième chose, il faut développer un état d'esprit d'un marathonien. Il faut au fait devenir des marathoniens et non pas des sprinteurs. Et pour la plupart d'entre nous dans cette société, on a tous envie d'avoir des résultats rapidement et il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est comme ça, dès que j'ai envie de devenir conférencière, c'est bon, il faut que je remplisse des salles de 1000 personnes. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire ses preuves dans la vie. Donc, peu importe l'objectif que j'ai, peu importe le rêve que j'ai, c'est important de commencer
à mon niveau et puis de persévérer pour atteindre cet objectif-là. Donc pour ça, c'est important de tout simplement devenir un marathonien et non pas un sprinter. Le sprinter, c'est celui qui va fournir des efforts courts mais intenses pendant un petit instant parce que sa ligne d'arrivée arrive rapidement. Par contre, courir un marathon, la ligne d'arrivée est très loin. Donc c'est important de garder son énergie, de tout simplement essayer de développer un état d'esprit qui permet d'avancer un pas à la fois plutôt que de sprinter. Parce que si on sprint, et ça pour la plupart on fait ça, c'est-à-dire qu'on court un marathon mais avec l'état d'esprit d'un sprinter comme dit mon beau-père, c'est que on sprint alors que j'ai 42,2 km à faire, donc j'ai un long trajet, mais j'y vais en sprintant, donc je me brûle. Sur les premiers kilomètres déjà, je suis fatiguée, je n'en peux plus et je n'ai plus d'énergie pour continuer à persévérer ni à fournir mes efforts et donc ultimement, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc très important ici, pour réussir à maintenir ses efforts sur le long terme, c'est important de courir un marathon avec l'état d'esprit d'un marathonien et non pas d'un sprinter. Donc j'espère que ça t'aide. Pour récapituler, donc 2 choses pour nous permettre de maintenir nos efforts sur le long terme et réaliser donc les choses qui sont importantes pour nous, avoir les résultats qu'on souhaite avoir. Premièrement, donner un sens à l'effort qu'on est en train de faire. Et puis, deuxièmement, tout simplement, devenir un marathonien, courir un marathon avec l'état d'esprit d'un marathonien et non pas d'un sprinter. Donc, j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker, pense aussi à la partager avec des personnes de ton entourage qui sont peut-être en train de ramer parce qu'ils ne voient pas les résultats arriver et ils se demandent s'ils doivent continuer. Et aussi, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Un petit cadeau aussi bonus, si tu souhaites développer davantage ta confiance en soi, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en soi. Et oui, tout est dans la description, je t'invite à cliquer sur le lien que tu vois en bas, mettre ton nom, ton email et tu recevras donc mon cadeau gratuitement. Merci encore, je t'embrasse et je te dis à demain. Bye!